Bonjour à tous mes passengers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je recommence les signes astrologiques et donc je vais faire le signe du Capricorne. Je ne vais pas procéder au tirage des maisons astrologiques. Je vais tout simplement vous faire un tirage bilan, d'accord, avec évidemment des cartes sur le futur et un conseil en 3 cartes avec l'oracle de la numérologie. Sur l'emplacement de l'amour, je vous ai rajouté 3 cartes avec l'oracle de l'amour pour donner encore plus de précision au message qu'on va découvrir. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est une nouvelle façon de faire. J'avais envie de changer un petit peu. Et ma foi, les messages vont être, je pense, assez complets. Voilà, donc on va voir ça tout à l'heure. Je vous invite, mes passengers, à liker, à vous abonner, très important, à ma chaîne pour m'apporter plus de visibilité. Si vous avez besoin de me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en description le lien qui renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me rejoindre sur mon profil Instagram, mon pseudo c'est Louve Clairvoyante 163, pardon, excusez-moi. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi les liens en description afin de faire des dons. Hein, voilà, donc je vous laisse regarder tout ça. Donc on est parti. La première carte, le premier emplacement de ce tirage, ça sera quelle est la leçon que l'on a tirée du passé. Donc, en premier, on a le 4 de denier qui vient me dire qu'en ce moment, vous êtes dans une énergie où vous êtes trop dans la protection du matériel. C'est-à-dire que vous êtes focalisé sur vos économies, vos investissements, votre pécunier finalement. Vous cherchez par tous les moyens finalement à retrouver une stabilité matérielle, d'accord? Et malheureusement, vous ne vous ouvrez pas finalement à vos émotions, à votre entourage, à vos relations affectives, parce que vous êtes trop pris dans ce matériel, d'accord? Et il va falloir certainement rééquilibrer ça. C'est-à-dire qu'en fait là, vous êtes en train de prendre conscience finalement que vous n'avez pas réussi, enfin que vous êtes dans un déséquilibre au niveau du matériel. Et c'est ça la leçon du passé que vous êtes en train de conscientiser. Parce que justement le fait que vous êtes trop dans cette énergie de matériel vous fait finalement fait que vous vous éloignez de toute relation émotionnelle. Peut-être parce que vous avez aussi envie de vous étiez un peu dans cette énergie où vous avez envie de vous protéger. Peut-être qu'il s'est passé des événements dans vos vies en fin d'année et peut-être même avant, hein, qui malheureusement vous ont blessé, et du coup, comme vous êtes en plus le signe de l'introspection par excellence, vous avez dû certainement vous retrancher dans votre ego, finalement dans votre mental, ce qui fait que au final vous êtes coupé de votre cœur et de vos émotions. Donc la leçon du passé, mes chers passengers, c'est celle-ci. C'est que il va falloir certainement sortir de ces énergies à tendance rigide et à tendance à se protéger contre son monde émotionnel. Et le Béline, lui, nous parle de la carte maladie. La maladie qui nous fait dire que finalement, le fait qu'on se soit trop éloigné de nos relations, de notre entourage, que ce soit partenaire, famille, collègues de travail, etc., eh bien, on risque peut-être de perdre quelqu'un à force d'être justement dans cette protection émotionnelle, à force d'être dans cette rigidité. Donc, la leçon du passé, c'est ça, c'est que finalement, il va falloir conscientiser le fait que être trop dans l'ego, trop dans le mental, ce n'est pas la solution. Voilà où on en est au niveau du passé. Où on en est maintenant, d'accord, c'est-à-dire aujourd'hui. On a le roi d'épée. Le roi d'épée qui vient me parler d'une personne qui est très dans l'intellect, mais qui est dans l'intellect de façon, comment je peux vous dire ça,
très froide, très analytique. C'est-à-dire que c'est une personne qui connaît toutes les solutions finalement à chaque problème qu'elle peut rencontrer parce qu'elle a une capacité, une rapidité d'action qui va très vite, d'accord. Mais c'est toujours pareil, on est vraiment dans le mental, on est dans l'intellect, on est dans l'intelligence, on n'est pas dans les intuitions, les émotions, etc. Donc ça vient me dire finalement que pour le moment, on est toujours dans une énergie de mentale, d'intelligence, d'analytique. Donc, il est clair que pour le moment, on est toujours dans ce déséquilibre entre notre monde mental et notre monde de pensée finalement et notre monde émotionnel. D'accord? Donc, on est un peu dans cette espèce d'énergie de stratégie. Voilà, on réagit par stratégie parce que on a fait le calcul mental, voilà, de se dire bon ben voilà, il se passe ça dans ma vie, j'analyse les choses et je réagis. Mais c'est sans prendre en compte évidemment ce que l'on ressent parce que pour le moment on est toujours dans cette énergie où on se protège finalement, où on met de côté tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est cœur, tout ce qui est sensation, tout ce qui est sentiment. Voilà. Donc pour le moment, finalement, on est dans cette conscientisation finalement du fait que on s'aperçoit qu'on est trop dans le mental, mais on n'est pas encore sorti de ça, d'accord. Avec le Béline, là carrément on nous dit qu'on est, on a besoin d'être seul, d'être calme, de pas finalement avoir de relations de vie sociale, qu'on n'est pas à l'aise avec nos émotions, qu'on a besoin de rester enfermé un peu à l'intérieur de nous-mêmes, enfermé aussi dans un endroit où l'on se sent en sécurité, d'accord. Donc, pour le moment, on est vraiment dans cette énergie. On a besoin d'être seul, en fait. On a besoin d'être seul. On a besoin de se couper de son émotionnel. Certainement, mes passengers qui y a eu une blessure, d'accord, une blessure au niveau émotionnel. Et c'est cette blessure émotionnelle finalement qui a fait que vous vous êtes recentré sur ce qui est matériel, sur ce qui est pensé, sur ce qui est égo, et finalement pour éviter de souffrir, votre ego vous a poussé dans le comment dire, dans le mode de fonctionnement de finalement de se couper de son émotionnel. Et donc voilà, pour le moment on est dans ces espèces d'énergie très mentale, très finalement Gémeaux, hein. On peut quand même se le dire, hein, parce que finalement on est très dans une énergie mercurienne, très mentale, très voilà, très dans l'ego. On n'a pas envie de souffrir, on ne veut pas s'ouvrir à son cœur, à ce que l'on ressent, à ses émotions, etc. Voilà où on en est déjà rien qu'avec ces deux cartes, d'accord. Quelle leçon on a appris, d'accord, vis-à-vis de ce qui s'est passé, vis-à-vis de où on en est actuellement. On a le 6 de coupe, d'accord. Le 6 de coupe qui vient me dire finalement que vous avez compris qu'il faut sortir d'une énergie de nostalgie, qu'il faut sortir d'une énergie finalement de souvenirs, parce que justement, si vous sortez pas de ces énergies-là, eh bien, vous allez continuer à vous enfermer dans votre mental et vous n'allez pas retrouver votre énergie de cœur, et surtout vous n'allez pas réussir à dépasser cette blessure émotionnelle que vous êtes en train de vivre certainement en ce moment, d'accord. Donc là, pour retrouver finalement une paix dans vos relations, il va falloir retrouver quand même votre propre énergie de cœur, vous relier finalement à votre être intérieur le plus pur, d'accord. Vous relier à votre âme finalement la plus pure qu'elle soit, afin de vous détacher de cette énergie de nostalgie, de cette énergie. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, d'accord.
peut-être qu'il y a une rupture, peut-être. Alors attention, hein, c'est pas forcément une rupture amoureuse, hein, mais on sent qu'il y a une rupture avec quelqu'un de votre entourage proche. Voilà. C'est pour ça que on voit que vous êtes dans ces énergies de blocage émotionnel, d'accord. Donc là, finalement, la leçon que vous êtes en train d'apprendre, c'est ça. C'est de vous dire, bon, les souvenirs, c'est bien beau, la nostalgie, c'est bien beau, mais ça va pas me faire avancer. Donc maintenant, il faut que j'arrive à me reconnecter à mon âme, à mon être intérieur, à mon moi supérieur, à mon chakra coronal, si vous préférez. Et finalement, c'est ça qui va vous apporter la solution, d'accord? Avec le Béline, on s'aperçoit que si on arrive à se connecter à tout ça, eh bien, nous allons avoir une belle récompense, de belles personnes qui vont revenir dans nos vies avec de belles intentions. Comment je peux vous exprimer ça? C'est vraiment la consécration. C'est-à-dire que il va y avoir les bonnes personnes fidèles, sincères, qui vont revenir vers vous. Vous allez réattirer finalement ces énergies-là. D'accord? Et si elles sont déjà là, c'est que vous avez déjà entamé ce chemin-là. Si vous les avez pas encore, c'est qu'elles sont en train d'arriver vers vous parce que justement, vous êtes en train de comprendre ce qu'il en est finalement, c'est-à-dire de vous reconnecter à votre cœur, à votre monde émotionnel, à rebâtir finalement ce qui correspond le mieux à votre âme, hein, d'accord? Donc voilà, en gros, c'est ça, c'est repartir vers un nouveau schéma de vie, reconstruire finalement un nouveau schéma de vie, sortir de son cloître, sortir de son mental, sortir du matériel, parce que on a quand même, on sent chez vous une envie de retrouver ces personnes qui vous font du bien, ces personnes qui sont lumière, ces personnes qui vous correspondent au niveau des valeurs. Voilà. Quels sont vos obstacles, d'accord? On a le 8 de denier renversé, d'accord? Alors, le 8 de denier renversé vient me dire que vos obstacles, pour le moment les Capricornes, c'est que vous n'arrivez pas encore à trouver le moyen de vous transformer. Vous n'êtes pas, vous manquez d'engagement, vous êtes trop dans le doute encore, d'accord? Parce que vous n'arrivez pas encore à lâcher prise, vous êtes encore trop dans vos énergies de mental, d'accord? Donc, finalement, vous allez répéter les vieux schémas, ouais, vous allez pas finalement être encore tout à fait, en fait, c'est pas que vous avez conscientisé ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas encore la solution pour le faire. Voilà. Et le Béline, lui, nous dit que vous êtes dans l'inconstance. Donc, ça veut dire que pour le moment, vous êtes dans le flou. Vous n'arrivez pas à savoir finalement quelle est la bonne décision à prendre, quel est le bon choix à faire. Vous êtes dans une perte de repère. C'est pour ça que vous n'accédez pas encore à cette transformation. Il va falloir réellement retrouver sa sensibilité émotionnelle pour retrouver justement la bonne voie, la bonne marche pour faire ses bons choix et ne plus être en perte de repère. Voilà ce que nous disent les cartes, d'accord? Dans la section communication, comment on va communiquer finalement par rapport à tout ce que l'on a appris, à savoir la leçon du passé que l'on a appris, dans quel état nous sommes et finalement dans quel état, quelle leçon on a appris et quels sont les obstacles à surmonter. Alors comment on va communiquer par rapport à ça? Eh bien, on a le soleil. Le soleil qui nous dit finalement que il va falloir que l'on exprime finalement tout ce que l'on ressent, pourquoi on se sent triste, pourquoi on a essayé de se protéger, d'accord, pourquoi finalement on a envie aussi d'arranger la situation. Donc clairement, il y a vraiment une relation autour de vous, les Capricornes, avec qui il y a eu certainement une dispute, des blessures qui vous ont quand même beaucoup affecté. D'accord? Et c'est pour ça que il y a ces énergies où vous êtes vraiment renfermé dans votre matériel, dans votre ego, dans votre mental, mais vous êtes conscient, d'accord, que finalement, si vous ne reliez pas à votre cœur, ça ne fonctionnera pas. Et en plus, vous avez déterminé vos obstacles, et là, du coup, vous êtes en train de reprendre le contrôle finalement avec le soleil. Vous êtes en train de reprendre ce contrôle parce que vous avez compris finalement qu'il va falloir
communiquer avec cette personne ou ces personnes, si c'est plusieurs personnes avec qui il y a eu des soucis. Et pour retrouver cette joie, cette compréhension et cette réconciliation, vous avez compris finalement qu'il va falloir aller vers cette personne, se faire entendre, oui, en plus avec le billet on a la carte feu, donc qui vient me dire qu'on a une personne, enfin vous allez être une personne finalement qui avait envie de vous battre pour cette relation, qui est, même si le rapport va être difficile, même si les conversations vont être difficiles, mais vous avez vraiment à cœur de vous relier enfin de vous retrouver avec cette énergie. Moi, pour moi, étant donné qu'on voit sur le Béline, on a 2 coques, d'accord. Le procès, ça parle toujours de conflit entre 2 personnes différentes, ok. Donc, j'ai bien l'impression, mes chers Capricornes, que si vous avez eu une embrouille avec quelqu'un de votre entourage proche, que ce soit famille, conjoint ou quoi que ce soit, c'est justement à cause de la deuxième personne. Donc, est-ce que c'est parce que y a un souci entre la personne qui partage votre vie actuellement et un membre de votre famille proche, mère, père, sœur, frère, etc. Moi, je le ressens comme ça. Voilà. Quand j'ai tiré les cartes, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est que vous avez vous subissez finalement un conflit entre la personne que vous aimez dans votre cœur et votre famille. Alors, si vous êtes célibataire, si vous êtes pas encore dans ce truc-là, ça va arriver. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un, ou vous avez déjà fait la rencontre de quelqu'un, et que cette personne ne plaît pas à votre entourage familial. Et du coup, il y a ce conflit, il y a cette blessure émotionnelle, parce que vous avez le cœur partagé entre votre famille et votre conjoint, votre partenaire, votre nouvelle rencontre amoureuse. Voilà comment moi je le ressens, mes chers amis Capricorne. Et c'est pour ça que vous êtes malheureusement plongé dans cette énergie matérielle et que vous avez envie finalement de vous retirer de la vie sociale pour finalement faire le point, d'accord. Mais voilà, vous êtes quand même connecté parce que vous avez compris que pour vous sortir de tout ça, il va falloir forcément se relier à votre cœur, faire un choix de cœur, suivre votre instinct, afin de vous apporter les personnes les plus valorisantes et les plus lumineuses vers vous, d'accord. Et surtout vous sortir de cette énergie de non-transformation et de perte de repères. Hein. Voilà comment moi je ressens les choses, mes amis Capricornes. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre plan matériel? On a le valet d'épée renversé. Alors là, le valet d'épée vient me dire finalement que là, on est en perte de motivation, on n'a pas le cœur à s'investir au niveau matériel, donc ça vient me parler aussi du professionnel, hein, d'accord? Parce que si professionnellement on ne s'investit pas, c'est que on n'arrive pas à se réaliser, d'accord? On ne retrouve pas finalement cette envie de se réaliser professionnellement. Donc pour le moment, on est trop dans des énergies superficielles, on se met des œillères, on n'a pas envie d'être ancré dans la matière, on n'a pas envie de se renouveler professionnellement ou matériellement dans nos investissements. On n'apprend pas de nos erreurs, voilà. On est vraiment dans une énergie où finalement on est un peu trop envahi par ce conflit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, ça bloque tout. Ça bloque à la fois vos projets professionnels, ça bloque à la fois vos projets amoureux, sentimentaux, émotionnels. Donc, il va falloir trouver une solution. Hein. Mais là, le Béline nous parle de stérilité. Donc, stérilité, ça veut dire que finalement, tous vos projets sont en stand-by, n'aboutissent pas. Il y a une espèce de crise finalement au sein de votre monde matériel et professionnel et investissement. Si vous êtes votre propre patron, attention quand même de ne pas sombrer dans la faillite. Hein. Il va falloir quand même se ressaisir assez vite parce que pour le moment, vous n'êtes pas prospère. Voilà. Et si vous êtes salarié et dans une entreprise, attention de ne pas commettre trop d'erreurs parce que ça risquerait de vous porter préjudice, d'accord.
Pareil, si vous êtes quelqu'un qui investissait de l'argent dans des solutions, je sais pas moi, de bourse ou quoi que ce soit d'autre, attention, hein, de pas faire des mauvais choix, parce que là, pour le moment, vous êtes pas équilibré au niveau de vos émotionnels, de vos émotions, de votre mental et de votre spirit. Vous êtes pas en équilibre. Donc, parce que vous êtes bouffé par ce problème, hein, par ce conflit, hein, clairement, les Capricornes. Donc, attention à ça, d'accord? Alors, là, on arrive dans la catégorie amour. Je lirai le message à la fin, hein, que j'ai tiré avec vous avec l'oracle de l'amour. Je le lirai à la fin, celui-là, d'accord? D'abord, on va faire notre tirage principal. Donc, l'amour, on a le 7 d'épée renversé, d'accord? Le 7 d'épée renversé vient me dire, les amis, qu'il y a que vous êtes en train de réaliser vos erreurs, que vous assumez finalement vos erreurs, parce que vous êtes quelqu'un qui respecte vos valeurs, d'accord? Les Capricornes, vous êtes vraiment des personnes, je vous l'ai déjà dit, à une forte valeur en vous. Vous n'êtes pas des personnes dans la trahison, dans l'infidélité. Donc voilà, vous avez à cœur finalement de vous réaliser dans vos valeurs justement de sincérité, d'honnêteté, et vous ne supportez pas la trahison. Et bon, comme beaucoup de gens, hein, ça c'est pas inhérent à votre signe, mais vous êtes quand même un symbole de sincérité assez fort, les Capricornes. Donc là, ce qui se passe dans vos amours, c'est que vous avez à cœur de respecter vos valeurs. Donc, ça vient me dire finalement que il se passe un truc de pas clair autour de vous. Il se peut que vous découvrez des secrets, des mauvaises intentions contre vous. Donc, il y a peut-être une personne qui rôde autour de vous ou autour de votre couple et qui veut finalement vous mettre des bâtons dans les roues, qui veut vous abîmer dans votre relation de couple actuelle. Donc, attention, il y a quelqu'un autour de vous qui tourne autour de vous qui n'est pas clair. Pour moi, très sincèrement, je pense pas que ça soit la personne qui partage votre vie. Hein. Je vois une énergie tierce qui n'est pas claire, qui est jalouse, qui ne supporte pas votre bonheur finalement dans votre couple et qui pourrait essayer de vous faire du mal en essayant de faire capoter cette relation. Voilà comment moi je le ressens. Hein. Moi je vous dis ce que je ressens. Hein. Voilà. Je ne veux pas interpréter la carte au sens littéral. Je tiens vraiment à vous dire ce que je ressens. Donc, quand j'ai tiré le Béline, j'ai la carte vol et perte. Alors, la carte vol et perte vient me parler finalement de quelqu'un qui risque de manipuler son monde pour faire capoter votre relation, parce que elle a peut-être envie finalement, elle vous envie cette personne et elle a peut-être envie de la personne avec qui vous êtes actuellement. En tout cas, il y a une personne qui est contre vous, d'accord, en amour. Et cette personne, elle va tout faire pour faire capoter votre relation. Moi, c'est clairement ce que je ressens. Attention à ça, hein, d'accord? Donc attention à ça. On verra après avec le message qu'il y a avec l'oracle de l'amour. Mais voilà, moi voilà, petite alerte sur ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre monde spirituel? Eh bien, on a l'étoile, une arcane majeure encore. Qu'est-ce que ça vient me dire, l'étoile? Ça vient me dire que on va retrouver confiance en nous, d'accord, mes chers Capricornes. On va se relier finalement. On va retrouver notre énergie spirituelle et on va se reconnecter en notre foi, en notre divin. Il y a une transformation qui va commencer à s'opérer en vous. Vous allez faire de plus en plus confiance finalement à votre instinct, à vos désirs profonds, parce que vos désirs profonds, ils vont remonter à la surface, peut-être dans des rêves, dans des intuitions éveillées, hein, des images qui peuvent vous venir comme ça d'un coup d'un seul, des sensations, vous savez, des fois ça peut être des odeurs, ça peut être des regards, enfin il y a plein de choses qui peuvent vous être envoyées en tant que message par la source, d'accord? Et ça va évidemment nous servir de guide, ça va nous libérer, ça va nous inspirer, on va retrouver une certaine vision plus authentique avec nous-mêmes.
Et en carte du Béline, on a la découverte. Donc là, clairement, on va découvrir finalement un nouveau chemin qui va nous emmener vers notre mission de vie, en tout cas vers notre nouvelle mission de vie. Donc c'est quand même spirituellement, c'est un très très joli message parce que justement ça vient me confirmer que avec tout ce qui se passe juste avant, c'est-à-dire vos blocages au niveau de l'ego et surtout le fait que vous vous ouvrez pas au niveau émotionnel, c'est en train de se régler parce que justement vous allez avoir ces conversations difficiles, hein, attention, ça va pas être des conversations faciles, mais vous allez avoir ces conversations parce que vous avez décidé de vous battre et de retrouver justement votre équilibre, votre harmonie au niveau de entre votre ego et votre émotionnel. Bon, il faudra faire attention à votre matériel et à votre sentimental, hein, d'accord? Parce que justement, il y a des zones d'ombre à éclaircir et surtout, il y a des choses à ressaisir, hein, à revisser. Mais vous dirigez vers la bonne voie. Donc, c'est que finalement, vous allez retrouver les bonnes intuitions, les bonnes prises de décision. Hein. Donc, on va sortir de ce flou là qui était là en permanence là depuis un certain temps, et on va se diriger vers de bonnes augures, vers de bonnes, vers une lumière nouvelle, on va sortir finalement de tous ces problèmes là que l'on a traversé jusqu'à maintenant. Hein, voilà. Alors, le futur. Qu'est-ce qui va se passer dans notre futur à court terme? On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée vient me dire que vous allez être dans une énergie finalement de maîtrise des mots. Vous allez avoir des conversations tranchées avec pour but de réaliser toutes vos ambitions. Donc, vous allez être dans une énergie d'intelligence aiguisée. Donc, ça vient me dire hein, que vous retrouvez votre équilibre entre votre mental et votre instinct, hein, les Capricornes, hein, c'est clair et net. Et là, vous retrouvez l'envie de vous battre finalement pour vos convictions, d'accord? Mais évidemment, ça va passer par des discussions houleuses parce que nous avons des gens en face de nous qui vont forcément être contre vous, hein, qui ne seront peut-être pas d'accord avec ce que vous allez dire et faire et mettre en place. Mais vous avez confiance en vous parce que vous savez ce que vous voulez, vous avez retrouvé l'inspiration, vous êtes connecté à votre fort intérieur. Donc, vous allez quand même réagir de façon, on va dire, sans filtre. Hein. Vous allez vraiment vous exprimer sans masque. Et le Béline, lui, nous parle de trahison, d'accord? Alors là, ça vient me dire que finalement, attention, parce qu'en face de nous, en face de vous, hein, quand vous allez avoir ces discussions avec ces personnes-là, eh bien, vous allez avoir des gens qui vont être doubles en face de vous. Hein, donc, attention à ne pas vous fier aux apparences. Il va falloir vraiment tomber les masques, mais vous avez la capacité de le faire, hein, puisque vous êtes relié à votre intuition au max là. Mais clairement, il apparaît dans votre reading qu'il y a des gens qui sont faux autour de vous. Et je pense que ces gens-là, ce sont des gens en qui vous aviez confiance par le passé. C'est pour ça que ça ressort aussi dans la section amour. Donc, il y a une personne autour de vous, mes chers amis, qui vous fait croire que c'est quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime, qui est de votre côté, mais en réalité non, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut vous causer du tort sur tous vos plans, c'est-à-dire à la fois amour, à la fois matériel et à la fois finalement familial et tout ce qui peut découler quoi dans une vie. Hein. Donc attention à ça, il va falloir ouvrir l'œil mes Capricornes, mais vous en êtes capable, hein, d'accord? Alors, de quoi devons-nous nous méfier justement? On a le roi de bâton. D'accord? Donc, le roi de bâton, ça vient me parler d'une personne qui est très charismatique, qui est une leader naturel, qui a confiance en lui et qui sait convaincre un auditoire. D'accord? Donc, je pense que cette personne, d'accord, celle que je vous ai dit là, qui est dans votre vie et qui va vous faire du mal, c'est une personne qui est clairement, c'est lui, c'est ce roi de bâton. D'accord? C'est cette énergie, hein, parce que c'est pas forcément un homme, hein, d'accord. En tout cas, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui va certainement, hein, dans vos conversations là, hein, vous allez essayer d'aller au bout des choses, hein, dans vos ambitions. C'est ce roi de bâton qui va se mettre en face de vous et qui justement va vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Donc là.
Attention, parce que c'est une personne qui a des ambitions, hein. C'est une personne qui a des ambitions et qui s'en donnera les moyens, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est prête à tout, cette personne, hein. Elle peut trahir, elle peut vous trahir, vous, bien évidemment, en priorité, hein. Admettons que ce soit une personne que vous connaissez depuis longue date, en qui vous aviez entièrement confiance. Eh bien, cette personne n'hésitera pas à vous écarter de son chemin, d'accord? Donc attention à ce roi de bâton, il a l'air plutôt impitoyable, hein, d'accord? En carte de Béline, on a la tour. Donc là, la tour vient me dire qu'il y a un événement qui va vous tomber sur la tête, mes Capricornes, un événement surprenant, inattendu, imprévu, qui va vous tomber sur la tête, et ça va être un événement violent. Et moi, je pense que c'est parce que vous allez découvrir le poteau rose sur cette personne-là, sur ce roi de bâton, là, d'accord? Et vous allez comprendre finalement, mes chers Capricornes, que cette personne, c'est elle, en fait, qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé avant, à la fois donc on a vu, hein, au sein de votre matériel, au sein de votre famille, au sein de votre relation sentimentale. Donc il y a vraiment une personne, mes chers Capricornes, qu'il va falloir vite démasquer, et qu'il va falloir surtout neutraliser, et surtout que vous avez largement la capacité de le neutraliser, hein, d'accord? Vous avez l'intelligence aiguisée, vous retrouvez votre foi intérieure, donc il n'y a pas de raison. Il suffit juste de la cerner, mais vous allez y arriver, hein, puisqu'on l'a vu, hein, dans le monde de l'amour, on a vu que finalement, vous avez compris qu'il y avait quelqu'un qui était autour de vous et qu'il fallait stopper parce qu'elle était en train de vous trahir, hein, voilà. Donc, bien, ça se passe, ça va être dur, ça va être difficile, hein, parce que vous allez passer vraiment par des sensations émotionnelles assez, hein, en dents de scie. Mais vous allez réussir, hein, vous allez réussir, hein, donc le bilan, on a la tempérance renversée, d'accord. Alors le bilan vient me dire finalement, mes Capricornes, que ce qui ressort de ce tirage, hein, d'accord, c'est que vous ne lâchez pas encore assez prise suffisamment, vous êtes trop dans des énergies du passé, vous ne vivez pas assez l'instant présent, vous manquez d'harmonie, de fluidité, parce que finalement vous n'êtes pas relié à votre émotionnel. Donc c'est quelque chose que vous allez conscientiser, on l'a vu. Donc pour résoudre finalement ce conflit intérieur, hein, que vous avez, c'est-à-dire ce manque d'équilibre que vous avez, eh bien la solution, c'est de retrouver finalement votre paix intérieure. Et pour retrouver votre paix intérieure, il va falloir eh bien passer par des solutions spirituelles. Et on le voit, hein, on le voit que finalement vous allez retrouver cette énergie spirituelle. Il va falloir suivre vos guides, vos intuitions, méditer, introspecter, et vous allez le faire puisque vous allez vous retrouver à l'écart pendant un petit moment, hein, d'accord. Il faut comment je peux vous dire ça? Il faut arriver à se détacher, à se détacher finalement de cette personne hein, qui vous enquiquine là, qui va faire en sorte finalement de vous mettre des bâtons dans les roues là. Et pour en sortir de cette personne, de tout ça, il ne faut pas focaliser sur les mauvaises vibrations qu'elle va vous déclencher dans vos vies, d'accord? Donc ça, qu'est-ce que j'essaie de vous dire en fait? J'essaie de vous dire que quand ça va vous arriver, d'accord, il va falloir tout de suite vous reconcentrer sur votre foi intérieure, sur vos valeurs intérieures, sur votre âme, parce que vous savez ce que vous valez. Vous savez que vous êtes intelligent, vous savez que vous êtes spirituel, vous savez que vous êtes quelqu'un avec des fortes valeurs émotionnelles. Et c'est ça qu'il va falloir c'est à ça qu'il va falloir se reconnecter. C'est-à-dire que au moment où vous allez avoir cette basse vibration qui va vous arriver, soufflez, d'accord, soufflez. Vous inspirez 4 temps et vous soufflez 4 temps. Et vous allez vous apercevoir finalement que c'est en train de mourir. Au moment où elle est en train de vous dire, au moment où elle est en train de vous faire mal, cette personne, c'est en train de mourir en fait. Et là, ça y est, c'est passé. Vous vous reconnectez au présent. Et le présent, c'est vous, ce que vous valez, votre énergie, votre spirit, votre cœur, votre émotionnel, vos valeurs les plus importantes. Voilà. Et si vous restez dans cette énergie-là,
vous serez inébranlable. D'accord? La carte du Béline me parle de procès. D'accord? Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que si vous trouvez cette solution que j'ai essayé de vous insuffler, c'est-à-dire de lâcher finalement ces mauvaises vibrations, vous allez vous sortir de cette voie sans issue. Parce que le procès, clairement, c'est une voie sans issue qui se dresse devant vous. Parce que tant que vous livrez pas ce combat à l'intérieur de vous-même, vous resterez bloqué. Et vous ne sortirez pas du mental et vous ne vous reconnecterez pas à votre spirit et à votre cœur et vous ne verrez pas finalement la vérité sur cette personne qui est fausse avec vous. D'accord? Donc pour trouver cette bonne voie, il n'y a pas 36 solutions. Il faut laisser mourir le passé, les Capricornes. Là maintenant, il n'y a plus le choix. La nostalgie, il ne faut plus. C'est terminé. Vivez les belles choses qu'il y a à vivre à l'instant T. D'accord? Avant de passer au conseil, je vais vous préciser donc le message que j'ai eu avec l'oracle L'amour is love, d'accord? Donc l'oracle de l'amour, pardon. Donc nous avons 3 cartes. Nous avons victoire d'un trio. Je vous les montre. Nous avons intuition, d'accord? Et nous avons secret. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que vous allez découvrir un secret. Et on l'a vu tout à l'heure, vous étiez en train de vous méfier d'une personne, vous étiez en train de finalement de vous apercevoir qu'il y avait une personne qui potentiellement était en train de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre relation sentimentale, d'accord? Qui portait un masque finalement. Et vous allez découvrir ce secret parce que ça y est, vous êtes en train de vous relier à vos intuitions, d'accord? Et le fait que vous vous reliez à vos intuitions va vous permettre finalement de sortir d'une triangulaire, d'une énergie, d'une triangulaire. Il y a une triangulaire, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vous envie par rapport à la relation que vous avez actuellement avec cette personne qui partage votre vie. Il y a quelqu'un qui veut cette personne, clairement, voilà. Et vous êtes donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez finalement dans cette énergie de triangulaire. Mais vous avez la victoire. Vous avez la victoire, n'oubliez pas. Donc ça vient me dire finalement que vous allez être dans la clairvoyance parce que vous allez écouter votre intuition et que vous allez faire le bon choix. Et que finalement, grâce à votre intuition, vous allez démasquer cette personne. Et du coup, en démasquant cette personne, vous allez faire le bon choix. Voilà, tout simplement. Donc, ça peut être ça, ou ça peut être que vous découvrez que la personne qui est actuellement dans vos vies, ou qui vient de rentrer dans vos vies, eh bien, finalement, joue un double jeu, avait peut-être mené une double relation, et du coup, c'est ce que vous allez découvrir en secret, parce que vous allez faire tomber les masques grâce à votre intuition. Mais moi, personnellement, je vous dis, mes intuitions me disent pas ça. Mes intuitions me disent qu'il y a vraiment une personne autour de vous qui gravite autour de votre relation et qui serait jalouse et parce qu'elle aime finalement la personne avec qui vous êtes et qu'elle risque de fortement vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez surmonter cette épreuve parce que vous avez toutes les armes nécessaires pour contrer cette personne. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes Capricornes. Et bien maintenant, je vais finir par le conseil, d'accord, en 3 cartes avec l'oracle de la numérologie. Ok, donc c'est parti. On a première carte, le pardon, 3344. Donc je vais vous lire ça de suite. 3344. Pardon. Si tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir les vertus du pardon et te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers te pardonnera toujours dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Voilà pourquoi la source vous pousse à vous rééquilibrer entre votre énergie de mental et votre énergie de cœur. C'est parce que tant que vous n'accédez pas au pardon universel, vous ne pouvez pas ouvrir votre chakra du cœur à 100%. Vous ne pouvez pas découvrir l'amour inconditionnel.
Et donc, c'est pour ça que tout est en train de vous pousser vers ça. Mais de toute façon, vous allez y arriver, hein, on l'a vu, hein, parce que justement, vous retrouvez vos intuitions, vos secrets, enfin, vous découvrez les secrets et vous allez être victorieux finalement dans vos énergies d'amour. Hein, donc, ça va bien se passer. Ensuite, la deuxième carte, 1111, d'accord, Ascension. Alors, c'est... Je vais y arriver. Ascension. Il est temps pour toi de prendre le plein pouvoir de ta vie, mais en y menant des actions concrètes. Réfléchis à un plan d'attaque et ne remets plus à demain ce que tu pourras faire aujourd'hui. Chaque action et chaque décision seront désormais déterminantes pour prendre en main les clés de ton destin. Il t'est demandé de te réaliser pour découvrir les vertus de la réussite et de la confiance. Bon ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous allez faire face à de mauvaises vibrations, il est impératif de vous dire que le passé est mort, que vous savez ce que vous voulez, de vous reconnecter à vos vraies valeurs, parce que vous avez les clés pour réussir. Voilà, et on est en train de vous le dire. Donc, du moment que vous allez accéder finalement à votre plein pouvoir spirituel, en débloquant le pardon universel, en vous reliant à votre énergie de cœur, vous allez débloquer naturellement les clés, les outils, pour accéder au meilleur de ce que vous pouvez avoir dans votre vie, hein, tout simplement, les Capricornes. Et enfin, la carte 11, dépassement. D'accord? Alors, dépassement, elle est là. Tu es encouragé à dépasser une situation, peu importe la nature de cette dernière, tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale dans ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. Voilà. Donc, quand vous allez régler toutes ces étapes et que vous allez accéder au pardon universel, au spirit qu'il vous faut, à votre énergie de cœur, à vos outils, vos clés pour accéder à l'ascension, eh bien, oui, en fait, vous allez enfin finalement comprendre quelle était cette leçon que la source voulait vous mettre devant les yeux, afin justement de vous propulser vers votre nouveau schéma de vie, vos nouveaux horizons. Donc, en gros, il va falloir se battre et il va falloir dépasser ces conflits que vous allez traverser, les Capricornes, et tout ira pour le mieux. Vous accéderez à cette ascension tant attendue. Voilà, j'en ai fini pour votre reading. À la prochaine vidéo.